Ok, on va passer à la correction, les amis. Donc aujourd'hui, nous faisons la correction des exercices sur les cours sur le mime sakina qu'on a vu durant les 2, 3 dernières semaines. Donc, l'exercice est simple. On vous donne des mots. Et maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il s'agit du izhar, du idgham ou du ikhfa concernant la règle du mim as-sakina. Donc, qui veut commencer avec le premier? Qui veut commencer le premier? Vas-y, Tamba. On a le mime sakina qui est là. Et là, et qui est suivi du bas. Lorsque le mime sakina est suivi du bas, c'est quelle règle, Tamba? Al-ikhfa. Donc ça, c'est le ikhfa. Vas-y, tu peux me les lire. Rappelle-moi la règle du ikhfa déjà. Oui, non, la règle te dit quoi? C'est lorsque le mime sakina rencontre quoi? Uh-huh. Le ikhfa, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie ikhfa? Prononciation comment? Dissimulation, ok. Donc vas-y, fais-moi la règle du ikhfa ici, je vois. Yusib. Yusibkum. Ba'd, ok. Maintenant, le nazima, là, tu dois l'accentuer au moins pendant 3 secondes. Vas-y, réessaye. Voilà. Yusibkum ba'd. Donc, ça, normalement, c'est un verset qui doit continuer, mais bon, c'est juste arrêter là. Ok, bien, Tamba, Irfa. Hein? Je te dis le nazima, tu t'arrêtes juste. Pour le nazima, Tamba, tu t'arrêtes juste sur le verset en question, sur la partie en question, sur la lettre en question pendant au moins 3 secondes, tu vois. Mhm. Ah. Ouais. Ouais. Mhm. Ah, ça se travaille, Tamba, ça se travaille. Ça se travaille. C'est pas un exercice facile. Bon, je vais m'asseoir comme j'ai un peu mal au dos. Numéro 2. Qui pour tenter l'exercice numéro 2? Vas-y, Jamila. On a le mime, on a le mime sakina. Un autre mime. Et une shadda. Voilà. Ouais. Ouais, mais on lui met pas de sukuna. Ouais, idgham, très bien. C'est ça. C'est bien, Jamila. On fait la fusion avec la runna. Vas-y, fais-moi cette. Ouais, fais-moi la fusion, je vois. Min, c'est une kasra. Lorsque la voyelle est en dessous de la shadda, c'est une kasra, Jamila. Quand tu vois la shadda là, quand la shadda est en haut et que la voyelle est en bas de la kasra, de la shadda, c'est une kasra en fait. On aurait pu le mettre là, mais on peut le mettre comme ça aussi. Voilà, c'est ça. C'est bien, Jamila. Vas-y, Abdourahim. On a le mime sakina ici, qui porte bien son soukoun et qui rencontre le sa. Du coup, c'est quelle lettre, c'est quelle règle, Abdourahim? Izhar, très bien. Donc c'est le izhar, ça. C'est izhar. Très bien, Abdourahim. Alcine, vas-y. C'est quelle règle, ça, Abdourahim? Alcine plutôt, excuse-moi, Alcine. On a le mime, Sakina qui rencontre un autre mime. Ça donne quoi? Idgham, très bien. Très bien, Abdourahim. Donc, idgham. Donc, faut faire bien la runna. Warazaqakum min.
C'est qui est en train de bavarder là-bas, là? C'est quoi le souci? Abdourahim et Alcine, c'est quoi le souci? Mais concentrez-vous alors. Wa razaqakum. Ah? Ok. Mais tu peux le faire en silence, s'il te plaît. Wa razaqakum mina. Donc, c'est bon. Bien joué, Alcine. Mohamed Ba, toi, tu n'as pas suivi le cours, donc vous ne connaissez pas les règles. Vous n'avez pas suivi les cours. Vous n'aviez pas suivi les cours. Il est aux toilettes. Ah, déjà, il part aux toilettes sans même prévenir. Regardez, je vais résumer ça rapidement. Aïssa, tu es là ou pas? Non, mal au ventre, elle peut pas venir. Elle est partie, donc il reste que toi. Bon, vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Une autre fois. On va continuer avec qui? Re- Rebecca, elle n'est pas disponible. Vas-y, Tamba. Lequel? Lahum quoi? Lahum Aïna. Ok, on a notre mime Sakina ici, qui porte bien son soukoun. Et la lettre suivante, c'est le A. Donc, ça, c'est la lettre du Izhar. Très bien, Tamba. Vous voyez? Ça finit par rentrer maintenant. Avec la pratique et tout. Vas-y, Jamila, le numéro 6. Alors, le numéro 6. Donc là, j'ai mis Al-Idgham. Le mime qui rencontre encore un autre. Oui. Et là, ça fait... Non. Ok, c'est ça. Bihimma. Donc, idgham, ça. Idgham, ouais. La règle idgham. Vas-y, Abdourahim, numéro 7. Ikhfa. On a le mime sakina ici, qui rencontre la lettre ba. Donc, c'est le ikhfa. Alcine, celui-là, là, c'est quelle règle, ça? Abdourahim, plutôt. Abdourahim. Celui-là, là, le nounou sakina qui est là, c'est quelle règle? On a le nounou sakina qui rencontre la lettre ta, le tout. Ça donne quoi? Ikhfa, c'est ça. Donc, faut pas oublier, hein, tu vois, là, on a ikhfa qui est là, ici aussi, on a ikhfa. Donc, kontum bihi, tu vois, normalement, ça doit continuer. Si on doit s'arrêter, on dit kontum bihi. Oui. Oui, vas-y, Alcine. Ça donne quoi? Oui, c'est vrai, il n'y avait plus assez d'espace, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est celui-là, là. Du coup, c'est quelle règle, ça? Izhar. Très bien, Alcine. Non? Izhar. On prononce clairement le mim as-sakina. Wahum ya'lamun. Wahum ya'lam. On ne fait pas de ronna ici. On ne dit pas Wahum ya'lam. Non, 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 non. Ça, il n'y a pas de ronna ici. Ça donne Wahum ya'lamun. Hum ya'lamun. Est-ce que vous voyez? Ok. Tamba, le numéro 9. Al-Idgham. Donc, on a le mime as-sakina qui est là et qui rencontre un deuxième mime et qui porte bien la shadda. Donc, Jamila, tu vois ici la shadda là, tu vois cette fois-ci la voyelle est au-dessus de la shadda. Quand la voyelle est au-dessus de la shadda, c'est une fatha. Quand la voyelle est en dessous de la shadda, c'est une kasra. Voilà. Quand la voyelle est au-dessus, c'est fatha. Quand c'est en bas de la shadda, c'est une kasra. Comme ici, là. Tu vois, ici, c'est fatha. Par contre, là, c'est une kasra. Là, c'est un mi. Là, c'est un ma. Ça, c'est un ma. Tu vois? Quand c'est en haut, c'est fatha. Quand c'est en bas, c'est kasra. Oui, oui, parfois, je sais que je dis, on aurait pu ici, là, mettre, ici, là, on aurait pu mettre la voyelle ici. Mina. Tu vois? Donc, c'est pareil. Si on la met juste en bas de la shadda, c'est une kasra. Si on la met en bas aussi, c'est pareil, en fait, tu vois? Mais bon, pour des raisons esthétiques, parfois, ou parfois pour gagner de la place, ils la mettent juste là. Tu vois? Donc, Tamba t'a dit, c'est quoi ça? Kultumma, là? C'est quoi? C'est quelle règle? Ça, c'est idgham. Idgham, très bien. Donc, c'est le idgham. Ok, avec la runa. Vas-y, Jamila. Alors, le 10, c'est... on a Al-Izhar.
Al-Izhar, ouais, on a le mime as-sakina qui rencontre une lettre qui n'est pas le mime ou le ba. Donc tu me lis ça, ça donne quoi? Rabbi. C'est quoi? C'est hum? C'est him, je crois. Attends. C'est c'est- c'est un hi, c'est une kasra. Vas-y, vas-y. Voilà, Rabbi. Rabbihim lam. Tu vois, on fait pas de Rabbihim. Non, non. Ça, c'est prononciation claire, sans runna. Rabbihim lam. Voilà. Non, il n'y a pas de fusion. Il ne faut pas dire Rabbihim lam. Voilà, là, il n'y a pas de fusion ni rien. Là, c'est juste Rabbihim lam. Tu vois, on doit entendre Rabbihim. Il doit avoir une petite pause, même normalement d'une seconde. Voilà. Rabbihim lam. Voilà. Donc, ça, c'est le Ezohar. Donc, c'est ça. Rabbihim lam. Ok. Abdourahim, vas-y. Ah? Celui-là, là. Moi, je te parle lui, là. Le 11 là. C'est quelle règle, ça? On a le mime ici qui rencontre le ba. Irfa. Ok. Maintenant, tu me lis bien en faisant la runna et tout. Relis-moi en faisant la runna. Ça donne quoi? La runna, j'ai dit, il faut rester au moins 3 secondes sur la lettre. Ça donne Rusuluhum bil bayinat. Donc, il faut prendre le temps pour faire bien les règles. Ok, donc ça, c'est le irfa. On a le mime sakina qui rencontre la lettre ba. Ok, Al-Seini, numéro 12. Attends, ici, là même, je crois que j'ai fait une erreur, là. Je suis sûr même d'avoir fait, c'est pas possible. Non, c'est ça. Lam tantahi. C'est lam yantahi ou c'est lam tantahi? Je pense qu'ils ont... Dans le livre, il y a une erreur. C'est pas un ta. Ça, là, c'est pas un ta. En fait, ici, ils ont mis comme ça, tantahi, mais ça peut pas être tantahi. C'est ya. Le verset, là, il est dans la sourate 96, sourate al-Alaq. Kalla la illam yantahi la nasfa am bin nasiya. Tu vois, dans la sourate Iqra, là. Donc, tu vois, ça aussi, c'est une erreur qui est dans le livre. Vas-y, Al-Seini. Ça donne quoi? Voilà, lam yan. Ça, c'est le irfa. Attention, celui-là, là. C'est un irfa qui est là. On ne dit pas lam yantahi, mais lam yantahi. Tu vois, il y a le irfa ici. Vas-y, Al-Seini, ça donne quoi? C'est quelle règle qui est là, là? On a le mime sakina ici qui rencontre le ya. Al-Seini, il faut réfléchir avant de parler. Regarde bien le mime qui porte le souk. Le mime là, le mime il porte. C'est qui est en train de parler là-bas là? Taisez-vous. Le mime porte. Le mime. Hein? C'est izhar. Pourquoi tu m'as dit irfa alors? Non. Regarde bien. À chaque fois que le mime rencontre une autre lettre qui est différente du bas ou du mime, c'est un izhar. Et je vous ai dit, astuce simple, sur le mime, il y a le soukoun. Si vous voyez le soukoun sur le mime, c'est un izhar. Et ça, c'est aussi valable pour les règles du noun sakina. Sur les règles du noun sakina, si le noun aussi porte un soukoun, ça veut dire que c'est un izhar. Le irfa, c'est celui-là, là. Ici, là, yantahi. Tu vois, ici, le noun, ici, porte rien. Tu vois? Il n'y a ni de soukoun, ni rien. Donc, ça, c'est noun sakina qui porte aucun soukoun. Donc, ça, déjà, ça te montre que c'est déjà pas un izhar. Du coup, maintenant, ça se joue entre le idram ou le irfa. Est-ce que tu vois? Donc, là, tu vois, la lettre qui suit, c'est un ta. Si la lettre qui suit, c'est un ta, c'est que c'est une lettre du irfa. Si c'était une lettre yarmuluna, là, parmi les 6 lettres de yarmuluna, là, ça aurait été un idram. Et on voit maintenant si c'est un idram avec la runna ou si c'est un idram sans la runna. C'est clair? Ok. Tamba, numéro 13. C'est quelle règle ça? Al-idram. Pourquoi?
Ok, très bien, Tamba. On a le izhar là pour le nun sakina. Tu vois. Donc, ça, c'est le idgham. Idgham, ici. Parce que nous avons le mime as-sakina qui rencontre un autre mime. Lorsque le mime as-sakina rencontre un autre mime, c'est un idgham. En plus, tu vois, la lettre du mime ici porte la shadda. Donc, la règle, elle est respectée. Donc, ça donne anhumma. C'est vrai. Il faut toujours avoir le réflexe de rester sur la lettre au moins pendant 3 secondes. Anhumma. Tu vois, là, on sent bien la runna, tu vois. Ok, qui est-ce qu'on va aller chercher? Jamila, numéro 14. On a le, le, le mime, le bas, Irfa, très bien. Ouais. Non, ça compte pas, ça compte pas, ça. Non, ça c'est bihouk. Ça là, le soukoun là, il concerne le kaf. Bihouk mihi. Le mime ici, il a déjà sa kasra, tu vois. Bainahum bihukmi. Bihukmihi. Bainahum bihukmihi. Si on veut s'arrêter, on dit bainahum bihukmi. Voilà. Donc ça c'est l'irfa. Et pour la fin, Abdourahim. Abdourahim. Il est pas là? Vas-y, le dernier. Lam yaraw. C'est quelle règle ça? On a le mime as-sakina ici qui rencontre la lettre ya. C'est quoi? Izhar. Très bien. Ouais, aujourd'hui, Abdourahim, il est fort parce qu'il est concentré et il est vigilant. T'as vu? Quand on est concentré et vigilant, c'est facile. Mais quand on n'est pas concentré et qu'on n'est pas vigilant, après, ça devient dur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est qui est connecté avec les là? L-E-S là. Ah, ok. Donc, les amis, voici les règles du mime as-sakina. Nous avons fini les règles du mime as-sakina, les amis. Donc, on peut dire qu'on a fini 80 à 90% des règles du tajwid. On a vu les allongements longs, les allongements en 4 secondes, en 6 secondes. On a vu les mad al-badal, les mad as-sila as-sughra, mad as-sila al-kubra, tout le panel au complet. Est-ce que vous avez vu? On a vu les lettres solaires, les lettres lunaires, tu vois? On a vu les allongements en 6 secondes. Et après cela, nous avons vu les règles du Noun Sakina et du Tanwin. Et on a fini ça. Et là, on a fini les règles du Mim As-Sakina. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux vous dire officiellement que les parties les plus dures sont passées. Il va nous rester quelques cours, je pense, entre je dirais une dizaine. Je pense qu'il va nous rester environ 10 petites leçons, mais ça sera des petites leçons. On va survoler ça, ça va être rapide. Ça sera juste au niveau de, comment ça s'appelle, la manière de prononcer, comment faire des pauses dans le Coran, tu vois. On va voir tout ce qui est comment on appelle ça, en plus, c'est des choses qu'on a déjà vues, même, tu vois, ça sera des petites révisions. La qalqala, nous allons voir la qalqala, tu vois, les règles du ra, du lam, du ta, tu vois, les pauses dans le Coran, les soukoun, nous allons revoir certains types de soukoun, comment il faut les faire, et après, on aura fini toutes les règles du tajwid. Donc, c'est le moment de ne plus rater, de ne plus vous absenter. Essayez d'être présent. Donc, soyez présents et Mohamed Ba et ses frères, là, essayez d'être présents. Et bientôt, on va commencer la lecture du Coran. De toute façon, même quand on va commencer la lecture du Coran, ne pensez pas que tout ce qu'on a vu là, on va jeter ça à la poubelle. Nous allons faire des révisions au fur et à mesure. À chaque fois que nous verrons un verset du Coran, je vais vous donner un exercice. Vous allez me donner toutes les règles de tajwid que vous allez voir dans le verset.
Est-ce que c'est un izhar? Est-ce que c'est un idram? Est-ce que c'est un ikhfa? Est-ce que c'est une lettre solaire? Est-ce que c'est une lettre lunaire? Est-ce que allongement en 4 secondes, allongement en 6 secondes? Tout ça, nous allons les revoir au fur et à mesure jusqu'à ce que ça soit bien assimilé. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va avancer ensemble, lentement et sûrement. Tous les cours qu'on a vus là, quand on va commencer à lire le Coran, vous allez voir toutes les règles ressortir maintenant, de façon simultanée devant vos yeux. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le moment pour vous de temps en temps d'aller réviser, tu vois. Donc, vous allez voir que tout ce qu'on a vu est important. Mais au moins, je suis content qu'on ait fini, qu'on ait eu à faire tous ces règles-là. Parce que c'est les règles les plus techniques, les plus compliquées. Les restes là, vous allez voir, ça va être rapide. Au prochain cours, je ne sais même pas quel cours on va faire. Est-ce que ça sera la qalqala ou un truc comme ça? Mais ça va être rapide, ça. Je vais même voir s'il y a moyen. Comment on appelle ça? On pourra même faire deux cours. Bon, après, il y aura des exercices aussi. Il ne faudra pas qu'on saute les exercices. Bon, on prendra le temps qu'il faudra hein, pour faire le cours et les exercices. Comme ça sera bien assimilé. Mais par contre, c'est qu'on a vu là. Les règles du Nun Sakina et du Tanwin et les règles du Mim Sakina, les amis, s'il vous plaît, apprenez les règles par cœur et ne les oubliez jamais. Même dans 50 ans, il ne faut pas les oublier. Parce que dans le Coran, les règles qu'on a vues là, les règles du Nun Sakina et du Tanwin, les règles du Mim Sakina, les lettres solaires et les lettres lunaires et les allongements en 4 secondes, 6 secondes, tout ça là, c'est les erreurs les plus flagrantes dans le Coran. Ce sont les erreurs qui sont les plus flagrantes que tu vas retrouver dans le Coran. C'est-à-dire, quand quelqu'un il récite le Coran et il fait une faute sur l'une des règles du Nun Sakina et du Tanwin ou sur l'une des règles du Mim Sakina, vous allez voir que même dans votre oreille, ça va saigner. Vous allez dire, il y a une grosse faute là, tu vois. C'est une faute qui est grossière. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est parmi les règles les plus importantes du Coran, ça. Et je peux vous assurer que 90% de ceux qui lisent le Coran aujourd'hui en 2025 ne connaissent pas ces règles. Même parfois, même certains imams qui dirigent les prières dans certains endroits ne maîtrisent pas ça. Donc, c'est d'une importance capitale. Il ne faut pas négliger ça. Est-ce que tu vois? Et Tamba, tu te rappelles quand je suis venu chez toi avec mon petit frère? Tu as vu, il lit bien, mais il maîtrise pas les règles. Là. Parce que la plupart des gens, quand ils apprennent le Coran, dès qu'ils ont fini les lettres d'alphabet, déjà les lettres d'alphabet sont factorisées, on les bâcle ça vite fait, bien fait, et après on les fait lire le Coran directement, et juste on ne respecte aucune règle, c'est l'anarchie totale. Les gens ils veulent juste avoir une belle voix, ah machallah il lit bien, mais dans le fond quand tu regardes, tu te rends compte que il n'y a aucune règle de tajwid qui est respectée quoi, tu vois. Et là c'est pas intéressant. Donc, tu vois, il lit bien. Bah, je te dis, la majorité des gens, même moi, Tamba, même moi, quand j'étais petit, quand on m'a appris, quand on m'a enseigné la lecture de Coran dans mes jeunes années, on ne m'a pas enseigné les règles de tajwid comme ça. Les règles de tajwid, la manière dont je vous enseigne, c'est très rare que vous allez voir des gens prendre leur temps de vous enseigner les règles de tajwid comme ça. En plus, avec les exercices dans les moindres détails. Moi, personnellement, je n'ai pas eu cette chance-là. On t'apprend les lettres, comment on appelle ça, d'alphabet, et boum, on te bombarde directement avec le Coran, et parfois tu te perds rapidement. Parce que imaginez seulement quelqu'un qui n'a jamais appris ce qu'on a vu là. Il n'a jamais appris les règles du Nunu Sakina, les règles du Mim Asakina, les lettres solaires, les lettres lunaires, les allongements. Et on lui dit de lire le Coran. Et au fur et à mesure, on lui dit ça c'est un allongement long, ça c'est un allongement machin, et ça c'est Izhar. Le gars il est perdu. Il dit mais c'est quoi le Izhar? C'est quoi le Ikhfa? C'est quoi le Qalb? Il ne sait pas. Donc, le mec, il avance à l'aveuglette. C'est comme un aveugle qui tâtonne, tu vois. Et là, c'est pas intéressant. Donc, vous, aujourd'hui, on peut dire que vous avez toutes les armes nécessaires pour affronter la lecture du Coran en toute sérénité, sans peur, voilà, tu vois, vous affrontez le Coran, la lecture du Coran, avec toute la quiétude qu'il faut. Tu vois, vous connaissez, quand vous prenez un verset, vous savez identifier telle règle. Et en plus, aujourd'hui, si vous remarquez bien,
la majorité des Corans que vous avez, que ce soit en arabe, machin, vous allez voir que les règles de tajwid sont mises en couleur. C'est qui est en train de parler là-bas là? Dans la majorité des Corans aujourd'hui, les règles de tajwid sont mises en couleur. Vous allez voir, parfois ils vont mettre couleur rouge, couleur bleue, couleur verte ou couleur jaune. Tu vois? Et dans certains Corans, Tamba, tu avais un Coran là, que tu m'as montré la dernière fois là. Donc, après, tu m'enverras la photo du Coran, là, je vais l'acheter moi aussi. Tu l'as acheté où? Ah? Tu l'as acheté où? C'est quoi le... Tu m'enverras une photo, le nom, là, et le titre, là, et tout, je vais voir si... Ah? Ok. De toute façon, tu m'enverras toutes les photos, comme ça, je vais voir si je peux le trouver ici. Mais tu as vu, c'est un Coran qui est assez intéressant parce que... Et la majorité des Corans, les règles de tajwid, ils sont marqués en couleur, tu vois. Et c'est très, très intéressant, tu vois. En vrai, c'est très intéressant. Moi, j'avais un gros Coran ici, là. Je sais même pas où il est. J'avais un gros mushaf ici, là. Je l'ai mis où? Uh-huh. D'accord. Uh-huh. D'accord. Oui. Oui, oui, vous pouvez vous déconnecter. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, à la même heure. Dimanche prochain à 16h.